Alors maintenant que vous avez vu dans la théorie comment utiliser des variables, je vais vous montrer dans la pratique comment les déclarer et assigner des valeurs à l'intérieur. Mais d'abord, je dois vous introduire à plusieurs concepts. Le premier, c'est de pouvoir délimiter son code PHP. Donc pour délimiter un code PHP, il suffit de commencer à déclarer son code avec ce morceau de code-là. Donc le signe inférieur, un point d'interrogation, ainsi que PHP. Tout ce qui sera écrit ensuite sera considéré comme du code PHP. Le deuxième élément, c'est la définition de commentaires. Pour définir des commentaires, en PHP, on utilise le signe / pour faire un commentaire sur une seule ligne, et la notation /étoile pour pouvoir faire un commentaire sur plusieurs lignes. Donc là, tout ce qui va être compris entre ces deux signes-là sera des commentaires. Donc par exemple, ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Voilà. Avec ces deux éléments-là, on va pouvoir indiquer ce qu'on va faire dans ce cours. On va déclarer une variable, dans un premier temps qui va contenir un booléen, ensuite un entier, un nombre à virgule, une chaîne de caractères, des tableaux, et ensuite on les affichera. Donc pour déclarer une variable, vous l'avez vu, il faut commencer à la nommer avec le signe $. Ensuite, on doit faire suivre par un caractère alphabétique, surtout pas de caractère numérique. Donc ici, on va appeler par exemple un booléen « est-ce que j'ai gagné ?» par exemple. Et on va lui affecter une valeur. Donc comme on l'a vu, booléen, c'est soit vrai, soit faux. En anglais, il faut l'écrire soit true, soit false, par exemple. On va voir pour les entiers, donc par exemple le nombre d'essais qu'on a effectué, ou le nombre d'essais maximal qu'on a pour gagner au jeu. On va indiquer par exemple qu'on a 10 essais maximal. À partir de 10 essais, on pourra dire qu'on aura perdu. Dans les nombres à virgule, on va indiquer le nombre d'essais moyen par exemple. Donc ici, ce sera de toute façon une valeur qui sera calculée, mais ici on va, pour l'exercice, la nommer en dur. On voit bien que ici, un nombre à virgule en PHP, le délimiteur décimal, c'est un point. Ensuite, on a la déclaration d'une variable contenant une chaîne de caractères, donc pourquoi pas, on va dire le nom du joueur. Donc ici, on voit que pour la délimitation des chaînes de caractères, on utilise des simples guillemets. On pourrait aussi utiliser des doubles guillemets. La différence, c'est que quand on utilise un simple guillemet, tout ce qui est contenu dans cette chaîne de caractères est interprété en tant que tel. Quand on utilise des doubles guillemets, on peut utiliser d'autres expressions à l'intérieur qui ne seront pas affichées telles quelles. Donc en général, on aura plutôt tendance à utiliser des simples guillemets pour être sûr que ce qu'on a écrit sera bien ce qui sera affiché ensuite à l'utilisateur. On a encore un autre type de données, qui sont les tableaux. Donc là, c'est un type de données un peu plus complexe, vu que les tableaux vont être composés d'un des types de données qu'on a vu auparavant. Donc on va pouvoir avoir par exemple un tableau vide, on pourra aussi avoir un tableau, pourquoi pas, de prénoms. Donc ici, on va par exemple mettre Guillaume et Loïc. On peut avoir tout type de tableaux. On peut avoir par exemple des tableaux d'âge. Peu importe. Donc on voit bien que la structure de tableau, on commence à la délimiter par un crochet ouvrant. Ensuite, on rentre autant d'éléments qu'on veut avec la syntaxe qu'on a vue auparavant,
que ce soit des booléens, des entiers, des nombres à virgule, des chaînes de caractères. Donc comme ici, on a mis une chaîne de caractères Guillaume, et on sépare ensuite par une virgule. On termine la déclaration de son tableau avec un caractère fermant, et le point-virgule qui conclut la phrase, enfin l'instruction. Un tableau peut être aussi indexé. En fait, là, par défaut, il est indexé. Si on reprend l'exemple du tableau de prénom, ce que j'ai écrit plus haut, donc je vais mettre la ligne juste au-dessus, ce sera l'équivalent d'avoir écrit ce tableau-là. Donc où on a Guillaume qui est situé en première position du tableau. Donc en PHP, la première position, c'est l'index 0. Et à la deuxième position, donc à l'index 1, on a le prénom Loïc. On peut définir les index qu'on veut. Si on avait voulu commencer au 10e index, on aurait pu faire 10. Et 11e, on peut aussi très bien les déclarer comme ça. Donc ça, c'est pour les types de données et l'affichage dans les variables. Maintenant, ces données toutes seules, elles ne nous servent pas à grand-chose. Nous, on a envie de les afficher. Donc pour les afficher, on va utiliser deux fonctions. On a une fonction qui affiche la donnée, on va dire, pour un utilisateur, et une deuxième qui va être plus utilisée dans notre développement pour afficher la donnée brute qu'il peut y avoir dans une variable. Ces deux fonctions, donc la première, ça va être echo. Echo va nous permettre d'afficher une variable qu'on aura déclarée auparavant. Donc par exemple, le nom du joueur. Je vais faire un petit peu de tri au niveau de mon code et je vais laisser que le nom du joueur, Guillaume. Si ici je lance la ligne de commande, on voit bien que c'est le prénom qui était stocké dans la variable nom du joueur, donc ici, qui a été déclaré ici, qui est affiché. Donc c'est bien Guillaume qui est affiché. Si j'utilise la deuxième fonction dont je parlais, qui est la fonction vardump, le nom du joueur, on aura une autre méthode d'affichage. Donc je vais donner une petite astuce au passage. Si on a envie de faire un retour à la ligne, on utilise cette syntaxe-là avec le point PHP EOL. Vous n'avez pas besoin de rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. Vous allez voir, ça fait un retour à la ligne. Donc là, on a bien le echo, le résultat du echo, donc qui est Guillaume, et le résultat du vardump, qui est string 9 Guillaume. Le nombre entre parenthèses ici, c'est le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne de caractères. Ces deux méthodes, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on veut afficher, par exemple, le nombre d'essais maximal. Donc, nombre essais maximal. On va mettre un petit retour à la ligne à la fin. Et on fait la même chose, mais avec un vardump. On va afficher toutes ces informations. On voit que là, ça affiche bien le contenu du nombre d'essais maximal et le contenu, à la fois le contenu de la variable, mais aussi son type. Si le nombre d'essais maximal c'était 5, on voit bien que ces deux valeurs sont modifiées. Là où la fonction vardump commence à être plus intéressante que la fonction echo quand on est dans le cadre d'un développement, c'est quand on va vouloir afficher le contenu d'un tableau. Si ici j'essaye d'afficher mon tableau de prénom, par exemple, avec la fonction echo. En fait, PHP, lui, n'est pas capable d'afficher le contenu d'un tableau. Il va afficher une erreur, PHP notice, array to string conversion. Ce qu'on va utiliser en général quand on veut afficher en mode de développement le contenu d'un tableau, c'est plutôt la fonction vardump. Cette fonction, on va le voir, donc c'est le tableau de prénom qu'on veut afficher. Elle va afficher le contenu du tableau sous une forme plus sexy, on va dire. Voilà, donc là c'est plus propre.
Et on a donc le contenu de la variable. On sait que c'est un tableau qui a 2 éléments. Comme c'est cette déclaration-là qui est prise, c'est toujours la dernière qui est prise, on voit que à l'index 10, on a le prénom Guillaume, et à l'index 11, on a le prénom Loïc. Donc pour la conclusion, on a vu dans ce screencast que pour déclarer une variable, on a besoin donc de la faire précéder par $, suivi de son nom. Ensuite, on met le signe égal qui permet de faire une assignation d'une valeur dans une variable, donc cette valeur dans cette variable. Et ensuite, on met la variable, la donnée de la variable avec le type qu'on aura choisi, qui sera le plus adapté, bien sûr, au contenu qu'on veut stocker dedans. Donc si c'est une information vraie ou fausse, ce sera plus un booléen. Si c'est un entier, ce sera ce qu'on appelle un int. Si c'est une chaîne de caractères, on utilisera ce qu'on appelle un string délimité avec les single quotes. Et ensuite, pour les afficher, on utilisera soit la fonction echo, soit la fonction vardump. Je vous conseille d'utiliser, dans le cadre du développement, plus la fonction vardump. La fonction echo, elle, sera utilisée pour afficher la valeur à l'utilisateur final. On le verra plus tard dans ce cours.